Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, ici c'est Benoît. Je fais cette vidéo pour m'exprimer au sujet des inondations qui ont eu lieu ces derniers jours et les catastrophes et les morts et les disparitions qui tout cela a engendré, la misère, les gens qui n'ont plus de domicile. C'est une grande catastrophe ici en Europe, en l'occurrence les points en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande. Tous ces points-là ont été touchés par ces inondations, sans compter toutes les misères qui sont à travers le monde, dont les médias ne parlent pas. Parce que préfèrent passer des informations comme le soulier d'or ou celui qui est le meilleur buteur d'une équipe de foot. Tout ça est pour les médias plus important que de faire remarquer à la population mondiale ou même dans les pays divers à quel point les prophéties bibliques s'accomplissent. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le Seigneur a dit que les temps de la fin, ce seront comme les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que les douleurs de l'enfantement? Les douleurs de l'enfantement, pour ceux qui savent bien, de toute façon c'est pas compliqué à comprendre, eh bien ce sont les contractions d'une femme qui va accoucher. Et comme vous les femmes qui connaissez bien l'accouchement, vous connaissez à quelle cadence vont les contractions, à partir du moment où cela commence jusqu'au moment où cela termine. Eh bien les catastrophes, les misères dans le monde vont fonctionner exactement comme des contractions, c'est-à-dire au début, elles sont presque, vous ne les sentez presque pas, et elles sont très espacées. Ensuite, au fur et à mesure du temps, elles augmentent, la douleur s'intensifie et elle dure plus longtemps, jusqu'à terme. Voilà. Il en sera de même pour les catastrophes. Ce qui s'est passé, malheureusement, les inondations dont je parle, eh bien, c'est une contraction. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que les êtres humains sur la Terre, je parle en termes d'êtres humains, les hommes en général, donc quand je dis homme ou être humain, c'est les hommes et les femmes. Les enfants, je les mets pas dans le panier. Pourquoi? Parce que bien, ils font simplement ce qu'ils voient de leurs parents. Et si ces choses arrivent, c'est parce que les hommes, entre parenthèses les êtres humains, ne veulent pas de Dieu tout simplement. Vous voulez pas de Dieu. Et tous ces événements sont la conséquence de ne pas mettre Dieu dans votre vie, de ne pas le connaître. Parce que vous n'avez qu'à regarder dehors pour constater qu'il y a un Dieu, ce n'est pas possible. Vous pensez, on vous a mal enseigné, on vous a mal appris, on vous raconte des histoires. On vient du singe, bien sûr que non, qu'on vient pas du singe. Il faut rester réaliste. Comment voulez-vous que l'univers tout entier s'est créé à partir de rien? Attention, quand on parle de Big Bang, le Big Bang, au tout début, il y a eu un Big Bang et puis tout s'est créé. Mais qui a fait cette explosion justement du Big Bang? Ce n'est pas rien, par hasard. Non, c'est Dieu qui a créé cela. Par exemple, imaginez que j'ai une pomme dans la main. Comment faites-vous pour faire pousser un pommier à partir d'une pomme? Eh bien, comme vous le savez, vous prenez une graine, vous la plantez et vous vous en occupez jusqu'à ce que ça crée un beau pommier. Et il en est de suite. Une pomme crée un pommier, un pépin d'une pomme crée un pommier, et ainsi de suite, des pommiers encore et encore. Mais il a bien fallu y avoir une première semence qui a créé le premier pommier.
réfléchissez-y. Parce qu'ici nous sommes dans les temps de la fin. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mettez-vous en question. Et je demande à ceux qui voient cette vidéo, s'ils ressentent le besoin de la partager, qu'ils le fassent, c'est très important. Parce que maintenant, je vais dire quelque chose d'un peu plus radical. Ici, je parle, vous savez, tout le monde n'a pas entendu parler de Jésus sur la terre. Tout le monde. C'est très peu de personnes qui n'en ont pas entendu parler. Donc, vous savez, vous avez entendu. Mais un jour, vous allez quitter cette terre. Vous allez mourir. Votre corps va s'éteindre. Mais votre âme, non. Votre âme, elle va se déplacer d'un point A à un point B. Et ce point B, c'est devant le trône de Dieu. Vous allez devoir répondre de vos actes devant Dieu. Et n'allez pas dire au Seigneur que vous ne saviez pas, puisque vous êtes averti. Donc vous n'avez pas d'excuse. Alors tant que vous êtes sur la terre, pensez-y. Tournez-vous vers Dieu et n'écoutez pas les autres. Pensez à votre âme. Parce que vous pensez que parfois c'est l'enfer sur terre. Mais vous ne voudriez pas être en enfer. Je vous le dis en vérité. Vous ne voudriez pas. Maintenant, vous êtes avertis. Que Dieu vous bénisse tous abondamment et vous dirige vers la vérité de sa parole et de son existence. Soyez tous bénis abondamment. À très bientôt. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.